Allez, on continue, on est donc à 4-1, c'est le sixième match de cette arène avec Mage. On vient de battre un paladin. C'était rien d'exceptionnel, on a juste eu l'occasion de faire un très beau secret avec un contre-sort qui a contrecarré une consécration qui aurait pu être assez dévastatrice. Et donc là, on va voir contre qui on tombe pour ce sixième match donc. Et ce sera donc Druide. Alors, on va regarder un peu notre map de départ, sachant que bah voilà, donc là typiquement j'ai probablement dû garder contre-sort, puisque c'est vraiment très très bien d'avoir contre-sort contre druide. On peut quasiment tout garder là, ou on peut enlever métamorphose. J'ai décidé de l'ôter, bon d'accord. Et on pioche probablement la meilleure carte du jeu, puisque ça va nous permettre de jouer le mage et le contre-sort directement derrière. Donc on n'a pas de tour 1, on n'utilise pas la pièce, non. On se prend un Berserker tour 2 qui va pas être gênant. Là, bon, là, on va faire mage secret, hein, bien sûr. On pourrait faire autre chose, poser. Non, mais là, c'est mieux. On va poser secret très vite. En plus, on passe devant au niveau créature. Puis vraiment, le fait de poser le secret maintenant, c'est tellement, tellement dur pour lui de ne pas pouvoir jouer la meilleure créature qu'il est. Là, si par exemple, typiquement, il a un grizzly ou quoi, il va pas le jouer parce que c'est vraiment mauvais si jamais je copie son grizzly. C'est compliqué aussi pour lui d'attaquer avec le Berserker, puisque ça peut être le secret qui tue, donc bon, c'est compliqué. Bon, bah là, il se trouve qu'on va contrer une énervation, c'est pas mal, ça nous évite de prendre quelque chose de gros direct. Et il décide de nous tuer le mage avec colère. Bon, et on prend 2 points de dégâts, très bien. Donc là, on va jouer bah, un petit peu comme la partie d'avant. On va se retrouver avec un maître lame blessé, là, le 4-3, contre un Armani, contre un Berserker. Donc là, on reprend l'avantage en posant une créature meilleure que lui. Là, on espère vraiment qu'il ait rien pour nous la tuer. Bon, enfin, il peut toujours nous la tuer en attaquant et le pouvoir. S'il fait ça, on est vraiment très content. Mais s'il fait rien, c'est même mieux, parce que derrière, on peut faire du Dazdingo soigneur. On est pas mal. Bon, bah, il décide d'attaquer. Mais on est content. On est très content quand on voit ça. Ça lui fait perdre des points de vie, sa créature et du tempo, même si derrière, il pose une très très bonne 3-2 avec le jongleur. On peut faire. Bon, j'ai décidé de faire Dingo, probablement parce que j'ai le soigneur en main, et donc du coup, si jamais j'attaque la 3-2 et que je fais soigneur, c'est assez bien value. Mais on aurait aussi pu faire éclat de givre et Raptor, c'était pas mauvais non plus. Mais là, c'est vrai en ayant le soigneur, le 4-5, c'est vraiment bien de poser Dingo. Ah, bon, ça va changer pas mal les plans. Hmm. Là, il y a plusieurs plays. On peut. Ah, j'ai choisi de faire ça, oui, pourquoi pas. On peut. Ah, non, j'ai peut-être changé. On peut tout à fait faire éclair de givre et tuer le 3-2 parce qu'il va être de toute façon il va être très chiant. Ou alors on pouvait faire éclair de givre sur le 4-6 et sacrifier la Zingo dessus. Et poser ça derrière, c'était pas mal non plus. Mais on va dire que je préfère peut-être avoir le Dazdingo quand même, puisque bon, derrière, on sait jamais ce qui peut se passer, mais de toute façon, il fallait vraiment tuer le 3-2, c'est vraiment une plaie, quoi. On prend des points de dégâts tout le temps. Bon, là, par contre, on est mal. Ouais, c'est sûr, quand on voit le 3-3 derrière qui soigne 3, on se dit on aurait peut-être dû tout mettre sur la 4-6. Bon, maintenant, hein, c'était pas. Là, bah, là, on va le faire par contre. Ouais, attaque, éclair et pouvoir. Et on va poser Raptor derrière, je pense, oui. On a dû poser Raptor, hein. Bon. On est pas trop trop mal malgré ce qu'il a fait. Il a vraiment fait un très bon tour 4, un très bon tour 5. Mais là, c'en est à peu près even.
S'il pouvait ne pas être... ouais, s'il pouvait éviter de faire des choses comme ça, par exemple. Ah, ça c'est très dur. On n'a pas beaucoup les créatures, alors s'il commence à nous les virer comme ça... Bon là on va prendre nos points. Ah, là on va poser la 4-5 qui soigne, on a 7 mana, on va faire 5 mana pour ça et 2 points de dégâts, enfin il y a un point de dégâts avec le pouvoir 2. Bien évidemment, on le fait sur la créature, on fait pas sur le héros. On se fout royalement de faire un point de dégâts sur le héros là. On veut absolument rattraper le retard qu'on a en nombre de cartes, parce qu'il a 4 cartes en main, on en a que 2. Et on a légèrement l'avantage sur le board avec une meilleure créature, mais c'est rien vraiment de fait. Donc on est quand même pas mal là. Je pense que c'est assez even. Il faudrait vraiment pas qu'ils sortent des cartes trop fortes. Et nous, on a toujours moyen d'avoir un chef très 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 fort. Mais bon, toujours pareil, Druid, faut faire attention entre les balayages, tout ça, ça peut vraiment être dévastateur. Un mag de la nature. Ok. Tiens, c'est bizarre qu'ils le mettent en défense. Il aurait pu mettre en attaque et attaquer pour trade sur notre 4-5. Bon, on prend des points de dégâts, d'accord. Ah, on pioche boule de feu. Ben, boule de feu, on va la faire sur la 3-6, je pense. Ouais, on va faire boule de feu sur la 3-6 et on va poser panthère. Et on va faire. Non, on peut pas faire pouvoir. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, on est toujours légèrement devant. Ça dépend vraiment de ce qu'il a en main. C'est facile de dire ça, évidemment, mais s'il a des petites cartes, waouh, feu stellaire, aïe, là c'est dur. Là c'est vraiment dur parce que bah, il nous tue la meilleure créature et en plus il récupère une carte, ce qui fait qu'il a vraiment pris l'avantage sur cette carte-là, je pense. Il faudrait pêcher une petite créature là. Ouais, très bien, le Berserker il fera l'affaire. Hop, bon. Bon, bah voilà. Maintenant il a l'information complète. On va bien voir. Il doit avoir quelque chose là pour réfléchir comme ça. Bah, bon, balayage. D'accord. Oh là 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 là. Ah bon bah là. Là je pense qu'il est vraiment passé devant. Même si ça c'est pas value de la meilleure des manières, mais il est passé devant là. On n'a plus qu'une carte. Oh, on pioche une très bonne carte. Là, bah là du coup on peut attaquer parce que ça fait passer à 16 qui est multiple de 8. Donc c'est pas mal, mais ouais c'est compliqué là. On a eu une très bonne pioche, peut-être probablement la meilleure qu'on pouvait avoir, mais ça reste quand même tuable je pense. Il doit vraiment avoir des trucs pour nous tuer ça. Ok, donc ça en général, c'est soit c'est un bon joueur qui va faire ça tout le temps avant de jouer ses cartes, ou soit ça veut dire que il a absolument rien en main pour nous gérer. Donc par défaut, c'est pas mal. On est content de le voir faire ça, de le voir piocher. Hmm, allez, s'il y avait moyen qu'il gère pas la 8-8 là. Ok, ça c'était attendu, pas de problème. Voilà, faudrait qu'il pose plein de petites comme ça. Aïe. Oh là là, non. Ouais, il fallait vraiment pas qu'il y ait un point qui aille sur le Minotaur. Bon, bah là c'est très 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 ennuyeux. En plus on pioche vraiment pas la bonne carte. Euh, on pourrait faire pouvoir sur la 5-2 pour la tuer le tour d'après, mais de toute façon si on fait ça il va nous attaquer avec le golem. Il va nous attaquer sur le golem. Waouh, non là le bomber a vraiment été très très inspiré. Ah non, bah il faut que ce soit nous qui attaquons. Ouais, faut attaquer par nous-mêmes, faire bah, poser la worm, oui, et faire un point de dégâts bah, là sur le héros, puisque la 3-2 va toujours être trade sur le golem. Ah, celle-là, ça paraît compliqué de la gagner. Ça paraît même assez impossible, je pense.
il a vraiment eu le feu stellaire qui l'a fait vraiment prendre légèrement l'avantage. Et derrière, le bomber qui a été juste magique. Bon, bah voilà, là je pense qu'on ne peut plus gagner cette game du tout. Hmm. Ah, et Leclerc, bon, bah on va tuer la 3-1 et on va passer, puisque oui, voilà, Leclerc sert pas à grand chose. Là, il va nous permettre de tuer la 4-2, mais de toute façon, ça va pas ça va jamais déboucher la situation pour nous, puisque on est derrière, même si on tue la 4-2, on est encore derrière. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une créature pour la booster, pour value le maximum le pouvoir. Je sais pas si. Non, là, il n'y a pas grand chose qui peut nous sauver, je pense. Ah, l'élémentaire d'eau. On le met 4-7 qui gèle. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas, allez, on va tester. Hmm. Ouais, bon, bah là, c'est la fin. Alors, oui, mon chômage, ça fait 8. Si c'est de 8, c'est ça. Et un 9. Bien joué. Bon. Bon, on n'a pas pu faire grand-chose. On était vraiment even à un moment donné. Puis, ben, il y a eu vraiment Feu Stellaire qui a donné légèrement l'avantage et un Bomber qui a fait ce qu'il fallait pour nous tuer le golem, le 8-8. Tant pis, on est à 4-2. Bon, c'est comme ça un 12-2. On sait qu'on finit sur 8 victoires. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite.